Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'actualité concernant les dividendes. Cette semaine il y a eu pas mal d'augmentations de dividendes et assez importantes même, donc je pense que c'était important de faire le point avec vous. Donc on y va sans attendre. Alors comme je le disais, cette semaine, donc, il y a eu des hausses de dividendes vraiment très intéressantes, j'en ai noté 4. La première donc, c'est Aiko, donc, avec plus 12,5%. La seconde ça a été Target avec plus 32,4%, c'est énorme. Je ne suis pas actionnaire de Target, mais là ça mérite quand même qu'on passe un peu en revue le titre. En tous les cas, United Health, donc plus 16%. Donc, qui est déjà dans ma watchlist depuis quelques temps, mais j'ai pas encore investi. Et donc enfin donc Caterpillar, donc le symbole CAT, donc avec seulement plus 8% de hausse. Je dis seulement, mais bon, c'est déjà une très belle hausse. Alors ce que je vous propose, c'est de passer en revue rapidement donc ces 4 sociétés. Alors donc Aiko, symbole HEI, donc du secteur industriel, plus précisément dans l'aérospatial, donc a annoncé donc le 7 juin 2021 un nouveau coupon donc à 9 centimes d'euros versus donc 8 centimes précédemment. Donc il faut savoir que le dividende, donc le rendement du dividende est de seulement 0,13%. Donc le prix se négocie actuellement à 144 $, et donc on parle d'une capitalisation boursière de 18,7 milliards de dollars. Donc alors c'est vrai que 0,13% c'est assez faiblard, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je parle de cette société. Alors donc si on compare, si on regarde le prix rapidement, si on fait une rapide analyse du prix, on constate que le rendement sur dividende est à peu près, on va dire 13% précisément au-dessous de sa moyenne sur des 5 dernières années. Donc bon, on va dire que ça va, c'est pas un frein à l'achat en tous les cas. Par contre, le PER il est vraiment largement supérieur par rapport à ces 5 dernières années, puisque le PER actuel il était à 56,5, donc c'est vraiment c'est chaud là, hein. Donc alors que son PER, la moyenne du PER de ces 5 dernières années était à 41,8, donc déjà très élevé quand même. Donc et c'est vrai que si on compare donc le PER d'Aiko avec le PER du secteur, on voit quand même un gap important, hein. Aiko un PER de 56,5, le PER du secteur donc est quand même à 22,3. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'historique du cours, j'ai pris uniquement sur les 10 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est ça en fait. Les S, ça veut dire que c'est des splits d'actions. Et en fait, ils pumpent en fait, ils font des splits d'actions. Regardez, il y en a une en 2012, une autre en 2014, une autre en 2017, et une autre en 2018 et une autre encore en 2019. Donc c'est hallucinant. Et c'est normal que le prix ne cesse d'augmenter. J'avais fait déjà une vidéo sur le sujet. Quand vous faites des splits, quand les sociétés décident de faire des splits d'actions, c'est souvent en fait pour baisser le prix, et ils émettent en échange plus d'actions. Donc la capitalisation boursière reste la même, mais par contre le prix de l'action étant un peu plus abordable, ça permet en fait aux retailers de se positionner, donc d'investir. Donc le titre est forcément plus attractif parce qu'il est moins cher. Et donc là, ça veut dire quoi? En 10 ans, ils ont fait donc une fois tous les 2 ans, ils ont fait un split, c'est ça en moyenne. Donc et ça, c'est vachement intéressant parce que l'investisseur qui cherche, oui, effectivement, un petit rendement, mais surtout aussi de la croissance de son portefeuille, il peut typiquement investir dans ce type d'action. Donc je pense à certains de la communauté qui cherchent aussi des actions de croissance. Donc là, je pense que ça mérite qu'on passe un peu de temps sur cette action parce qu'il y a peut-être un potentiel justement de croissance importante, et puis on le voit depuis 2012, ça ne cesse d'augmenter. Bon, il y a eu un trou en 2020 avec le Covid, mais bon, là c'est reparti de plus belle. Donc voilà. Si on regarde le dividende, c'est assez intéressant aussi. Ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende croissant. Et si on regarde sur les 20 dernières années, ils ont quand même augmenté leur dividende de 16% par an en moyenne. Donc c'est énorme. Sur les 5 dernières années, l'augmentation a été même un peu plus soutenue, a été de 17% par an.
Donc là, très clairement, on voit que le management est quand même très focusé sur le dividende. Donc ça c'est aussi un point très positif. Enfin, donc le coupon, alors la particularité, c'est que c'est un coupon en fait semi-annuel, donc avec une distribution en janvier et en juillet. Le coupon annuel donc, est à 18 centimes par action. Et si vous souhaitez devenir actionnaire et bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être donc actionnaire avant le 30 juin pour toucher le dividende, donc le 15 juillet. Alors la seconde action de la semaine, c'est Target, symbole TGT, donc du secteur du retail. Donc on est dans la grande distribution. C'est pas du Costco, hein, donc c'est un peu plus élevé en gamme. Donc qui est annoncé donc, le 8 janvier 2021, un nouveau coupon. Donc le coupon passe de 0,68 à 0,9 dollars donc par titre. Donc là c'est par coupon pardon. Là c'est énorme, on parle de 32% de hausse de dividende. C'est juste hallucinant. Le rendement du dividende donc, est de 1,55. Donc, comme on peut le voir sur ce graphe, il est vraiment en chute libre du fait en fait de l'augmentation du prix du titre. Le prix actuellement se négocie à 232 dollars et on parle donc d'une capitalisation boursière de 115 milliards de dollars. Alors si on fait une rapide analyse du titre, on constate que le rendement du dividende, il a pris une claque si on compare par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, puisque le rendement actuel est à 1,55, alors que sa moyenne des 5 dernières années, on avait plutôt un rendement autour de 3,17, c'est ce que je mets ici. Donc ça fait quand même une baisse de 51%, donc c'est vraiment important. Un autre point aussi qui ne va pas dans le bon sens, on va dire, c'est que le PER donc, actuel donc, est de 20,3 alors que sa moyenne des 5 dernières années, son PER était de 15,4. Mais là j'ai envie de dire qu'au niveau du PER, on n'y peut rien. Il y a une telle flambée des prix sur les marchés US que l'ensemble des actions que je vois actuellement donc, ont à peu près le même pattern. Donc, et au niveau, si on compare le PER donc, de Target à 20,3 avec le PER du secteur, on constate quand même que le prix actuel de Target est légèrement supérieur puisque le PER du secteur était à 17,5, le PER de Target était à 23. Alors si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on prend donc les 10 dernières années, on constate que le cours il a plutôt végété entre 2011 et 2019. Donc pour un cours il variait on va dire entre 30 et 50 dollars. Et à partir de 2019, donc, il y a eu la flambée des prix. Donc là, regardez-moi ça a augmenté, ça a fait du 200% en l'espace de 2-3 ans. Enfin bon, c'est hallucinant. Donc là, vraiment très belle performance. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, on constate que ça fait 49 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption et ça fait 49 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc vraiment la superbe track record. L'année prochaine, Target feront partie des Kings, donc là vraiment très belle performance. Et regarde cette belle courbe, il n'y a rien à dire. Ça fait donc sur les 20 dernières années, donc ils ont augmenté leur dividende en moyenne de 13% par an. Si on prend sur les 5 dernières années, donc on le voit, donc il y a eu un tassement en fait de l'augmentation du dividende puisque l'augmentation du dividende était uniquement de 4% par an et c'est juste cette année où ils ont donc décidé vraiment de récompenser les actionnaires avec une hausse de dividende donc de 32%. Donc c'est vraiment hallucinant là cette hausse. Alors au sujet du coupon, nous sommes dans une distribution trimestrielle en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Donc le coupon annuel est de 3,60 dollars. Et si vous souhaitez donc bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra donc être actionnaire avant le 17 août, donc ça vous laisse un peu le temps. Donc, pour une distribution qui est prévue le 10 septembre. Donc regardez, une fois de plus, là, c'est vraiment intéressant donc, de voir le coupon trimestriel qui était entre 2018 et juin 2021, donc entre 0,62 et 0,68. Et là, à partir de septembre, paf 0,90, ça calme. Donc vraiment, non, superbe performance. Alors la troisième société que je souhaitais vous présenter, c'est United Health, donc symbole UNH, donc du secteur de la santé.
Le 8 juin 2021, ils ont annoncé un nouveau coupon, donc ils sont passés d'un coupon à 1,25 à un coupon à 1,45, donc ça fait une augmentation de plus 16%. À savoir que le rendement sur dividende actuellement est à 1,47%. Le prix se négocie, c'est là que ça pique un peu, hein, le prix se négocie quand même à 395 $, donc presque 400 $. Donc il serait temps qu'ils split l'action, je pense. Donc et on parle quand même d'une capitalisation boursière de 379 milliards de dollars. Donc là, on est vraiment dans la méga cap, donc c'est vraiment la grosse boutique, là. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement sur dividende est à peu près en ligne par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, donc ça c'est plutôt un point positif, hein. Donc le rendement sur dividende actuellement, je vous rappelle, est à 1,47. Si on compare avec sa moyenne des 5 dernières années, donc sa moyenne est à 1,50, donc ça c'est un point positif. Le point négatif, c'est que le PER, comme tous les titres sur le marché US flambent actuellement, puisqu'on a un PER de 21,3, alors que sa moyenne des 5 dernières années, son PER était plutôt à 18. Mais par contre, le point qui est intéressant, c'est que si on compare avec le PER donc, du secteur de la santé, on voit qu'il n'y a pas un gros écart, parce que le PER de la santé donc, est à 20. Je vous rappelle que le PER donc, de United Health est à 21,3. Donc là, je viens de dire qu'il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à faire si vous souhaitez vous positionner. En tous les cas, moi, cette société, ça fait plus d'1 an que je la suis. Je ne l'ai pas encore achetée, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, donc j'avais d'autres priorités au niveau de mes investissements, mais comme vous le savez, je ne cesse de le répéter, hein, moi je suis très bullish sur le secteur de la santé et sur le secteur de la tech, donc il se peut que dès que j'ai un peu plus de cash, je passe faire mon shopping du côté donc de United Health, ça c'est clair, parce que là très clairement au niveau du prix en tous les cas, donc il n'y a pas de frein vraiment important, donc mis à part un PER qui est élevé, mais bon, là, il y a peut-être un coup à faire. Alors, jetons un coup d'œil sur l'historique du cours. On constate que depuis ces 10 dernières années, donc, le cours n'a cessé d'augmenter. Alors, évidemment, il y a eu un petit trou d'air, mais vraiment minuscule, hein, comparé à d'autres actions en mars-avril 2020 suite au Covid, mais après c'est reparti de plus belle. À noter, sur les 10 dernières années, il n'y a eu aucun split de commandes, donc il y a un moment ou un autre, je pense qu'ils vont décider de faire un split pour booster le titre, qui soit un peu plus accessible aussi pour les retailers, parce que là le titre il s'approche des 400 $, donc ça commence à être cher. Donc dans le passé de mémoire, il y a eu dans les années 90 de mémoire, il y a eu déjà des splits d'actions. Mais bon voilà, là en tous les cas le pattern donc il me plaît. On voit que l'action ne cesse d'augmenter, donc je pense que les investisseurs qui cherchent de la croissance, là, ce titre peut répondre à leur objectif. Et les investisseurs qui cherchent le rendement, je pense aussi. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, l'action, il y a un rendement sur dividende de 1,45%, je crois, de mémoire. Mais on va y venir, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a quelque chose, il y a un coup à faire sur ce titre. Voilà, on y vient. Donc tout de suite, regardez. Sur les 20 dernières années, le titre, donc ils ont United Health a réussi quand même à augmenter son dividende en moyenne de 41% par an sur les 20 dernières années. C'est meilleur que là-haut. Le champion du dividende, j'avais fait une vidéo sur ce titre, là ils sont encore meilleurs, donc là c'est juste extraordinaire, 41% par an, donc c'est vraiment colossal. Donc avoir une augmentation de salaire de 41% par an pendant 20 ans, là moi demain, si ça m'arrive, je suis le roi du pétrole, hein. Donc ça c'est clair. Si on prend sur les 20 dernières années, donc la hausse a été de 21% par an, donc ça a été un peu moins. Et donc sur la dernière année, donc l'augmentation a été uniquement de 16% par an. Je dis uniquement, mais bon, c'est déjà beaucoup. Ça fait 28 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Et ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc regardez cette belle courbe, et là ça ne cesse d'augmenter. Donc vraiment,
Là, je vous dis, il y a quelque chose à faire, même pour les investisseurs qui cherchent le rendement. Alors au niveau du coupon, c'est un coupon donc assez classique, trimestriel, donc en mois 3, donc mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel donc est à 5,80 $ le titre. Si vous souhaitez donc bénéficier de la prochaine distribution de dividendes, il faudra donc être actionnaire avant donc au plus tard le 18 juin pour une distribution du dividende le 29 juin. Enfin, le dernier titre que je voulais vous présenter, c'est Caterpillar, donc du secteur industriel, donc dans la construction, qui le 10 juin 2021 donc, a annoncé un nouveau coupon à 1,11 versus donc, un coupon précédent qui était à 1,03, donc ça nous fait une hausse de 8%. Donc le rendement sur dividende actuellement de Caterpillar est de 2,01%. Le titre actuellement se négocie autour de 220 $, et donc on parle donc d'une capitalisation boursière de 124 milliards de dollars. Alors si on fait une analyse rapide du prix, on constate que le rendement actuel du dividende est inférieur en fait de 28% par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, puisque sa moyenne des 5 dernières années, le rendement était à 2,79, actuellement il est à 2,01, donc là c'est vrai qu'il y a une petite baisse quand même du rendement, mais c'est dû en fait à l'augmentation vraiment très importante du prix du titre, donc il a flambé depuis 6-7 mois, donc je suis plutôt bien au courant parce que j'ai cette société, je crois que c'est ma deuxième ou ma troisième meilleure performance. Je crois que sur Caterpillar j'ai déjà doublé, je crois que j'ai déjà fait 100%, 110% d'augmentation, donc je me demande même si je vais pas vendre parce qu'il y a un moment ça va redescendre, donc voilà. Au niveau du PER, donc on constate que le PER actuel donc il est à 22,5, il est légèrement supérieur par rapport au PER de ces 5 dernières années, puisque le PER de ces 5 dernières années était à 19,9. Donc voilà, au niveau si on compare donc le PER de Caterpillar avec le PER du secteur, on voit que donc c'est en ligne, donc bon, rien à dire sur ça. Moi, je considère qu'actuellement Caterpillar est un peu surévalué. Donc pourquoi ? Parce que bon, quand vous regardez, je pense que on va y venir, l'historique, le cours en fait, quand on prend le cours des 10 dernières années, on constate qu'il a végété, hein, il était entre 50 et 100 $ sur 10 ans. Vous imaginez, donc bon, il a fait 50%, et soudainement il est passé donc de 100 où je suis là, ouais, de 100 $, donc il était en 2020, donc en avril 2020 il était à 100 $, et on s'est retrouvé donc sur un titre qui avoisine les 200 $ en l'espace d'un an. Donc il a doublé en l'espace d'un an, alors qu'il avait doublé en l'espace de 9 ans. Donc là, très clairement, je pense qu'il y a un moment ou un autre, ça va redescendre un peu. Parce que je considère que le prix, moi, il est vraiment très cher. Donc, mais bon, une fois de plus, ça n'engage que moi. Il est aussi important que vous fassiez vos propres recherches. Moi, je serais plutôt à la vente. Hein. Je risque de vendre Caterpillar à un moment ou à un autre pour profiter justement, pour encaisser mes gains. Donc, et pour pouvoir réinvestir dans d'autres titres, parce que là, ouais, je pense qu'on est vraiment dans la fourchette haute. Alors au niveau du dividende, ils ont plutôt un superbe track record. Ça fait 28 ans donc, qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Ça fait 27 ans qu'ils versent un dividende croissant. Regardez cette belle courbe. Hein. Donc vraiment une belle boîte dans l'industrie. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce track record. Ça fait donc si on regarde sur les 20 dernières années, ils ont réussi quand même à augmenter le dividende de 9% par an. Sur les 5 derniers, l'augmentation a été un peu plus basse puisqu'on parle donc d'une augmentation de 6% par an. Donc voilà, donc vraiment une belle boîte à ce niveau-là, rien à dire. Donc on sait en plus que le management quand même est assez focusé sur le dividende. Ils en parlent à chaque conférence de presse, donc ça aussi ça me permet de me rassurer et pour l'instant de conserver le titre, mais une fois de plus je vous dis, le titre quand même il est assez cher à mon sens. Et enfin au niveau du coupon du dividende, donc c'est assez classique, donc c'est une distribution trimestrielle en mois 2, donc février, mai, août et novembre. Donc on est sur un coupon annuel donc de 4,44 $ par titre. Donc si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être actionnaire au plus tard le 19 juillet, donc pour donc une distribution du dividende qui est prévue le 20 août.
Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. Donc je pense que de temps en temps il est important de faire un point aussi sur l'actualité des dividendes. Là ça valait le coup cette semaine parce qu'il y a vraiment des hausses vraiment importantes sur un certain nombre de titres. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, il y a peut-être des coups à faire. Donc et effectivement je pense qu'il y a très certainement quelque chose à faire sur United Health. Target peut-être, mais bon, je serais plus enclin à privilégier Low, mais bon, après, il faudrait que je passe un peu plus de temps à faire des recherches sur Target, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toujours important, hein, je répète, hein, de faire aussi vos propres recherches. Moi, je donne mon avis, mais je peux me tromper, et ça m'arrive aussi de me tromper, donc comme tout le monde. Donc passez aussi du temps pour faire vos propres recherches, hein, c'est important. Bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Au revoir.